Lorsque Guy Hockenheim est emporté par le sida, Françoise Daubonne écrit une lettre en son souvenir. Guy ne fut pas le fondateur du Phare. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire fut fondé le 12 mars 1971 par un groupe de femmes chassées d'Arcadie, dont moi-même. Très rapidement, les homosexuels affluèrent, ce qui posa un certain problème avec les militantes. Guy fut un de ces premiers qui grossirent les rangs, tout d'abord féminins en liaison étroite avec le MLF, des premières fondatrices. Il fut souvent un élément modérateur, tentant d'apaiser les frictions entre les deux clans. Lui et moi citions souvent avec une jubilation ironique la déclaration d'un abbé homophobe. Homosexuels et femmes émancipées se donnent la main. Apprécié et même aimé par les uns et les autres pour sa beauté, son esprit, sa douceur, Guy était la bête noire de certaines gasolines qui l'accusèrent très tôt d'être récupéré lorsque le Nouvel Observateur lui ouvrit ses colonnes. Il s'en fichait. Je suppose que s'il a montré une certaine violence dans sa lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, c'est en souvenir des Lazzi dont le criblèrent certains de ses petits maîtres devenus aujourd'hui les étoiles du radical chic. Il se plaisait bien souvent davantage en compagnie des Gouines rouges qu'aux côtés de ces énervés au langage extrémiste, ne voilant que leur arrivisme futur. Quelques-unes l'avaient surnommé Antinoüs. Et il est vrai que sa gracilité, son profil hellénique et sa toison bouclée de bélier évoquaient le favori de cet Adrien chanté par Yourcenar. En prenant de l'âge, cette grâce ne s'était pas détruite. Elle ne le fut que par le fléau qui vient de l'emporter, au plus haut de son inspiration, au plus prometteur de son œuvre. En souvenir des années héroïques, je t'embrasse de tout cœur, mon cher confrère, mon beau complice.